Eh bien écoutez, on va tous pouvoir commencer. Pour ça, on va commencer directement assis sur le tapis. Donc on va pouvoir s'asseoir à l'avant du tapis. Vous allez pouvoir croiser les jambes, fermer les yeux. On va juste relâcher les épaules. Et on va prendre juste un instant ici pour arriver sur le tapis. Si vous êtes en live aujourd'hui avec nous, on est donc au milieu de la journée, sauf si vous nous suivez depuis le Canada ou ailleurs. Mais il s'est déjà passé plein de choses depuis votre réveil. Et le but ici, c'est pas du tout de chercher à enlever tout ce qui s'est passé, enlever les pensées ou autre, c'est simplement de prendre un moment de pause, un moment pour soi dans la journée. Et le midi, c'est un moment assez idéal, ça nous permet un petit peu de faire le point et de se rebooster pour la seconde partie de journée, comme si on allait entamer une deuxième journée finalement. On va tout simplement ici commencer à prendre conscience de sa respiration. On ne va pas forcément chercher à modifier quoi que ce soit. Essayez juste d'observer ce que vous respirez avec le nez, la bouche. Est-ce que votre respiration est plutôt rapide, plutôt lente ? Et on va simplement commencer par un exercice aujourd'hui respiratoire. On va garder les yeux fermés si vous êtes à l'aise avec ça. Ça va permettre, pour ceux qui débutent le yoga, de prendre un petit peu conscience de sa respiration, parce que c'est pas toujours évident. Pour ça, en gardant les yeux fermés, on va pouvoir placer une main au niveau du ventre. Et on va juste commencer à respirer avec le nez. Donc à chaque inspiration, juste on inspire avec le nez. On va sentir progressivement le ventre qui se gonfle sous la main. Et à l'expiration, on expire également avec le nez. Ça change un petit peu des pratiques sportives où on expire régulièrement avec la bouche. Ici au yoga, on respire uniquement avec le nez. Et continuez comme ça, à chaque inspiration, sentez le ventre qui se gonfle peut-être un petit peu plus. Et à chaque expiration, le ventre qui se relâche. Après votre prochaine expiration, vous allez pouvoir placer l'autre main au niveau du cœur. Et ce qu'on va chercher maintenant à faire, c'est à l'inspiration, on va gonfler le ventre. Et une fois que vous sentez que le ventre est gonflé, on va chercher maintenant à gonfler la cage thoracique, comme si on prenait une posture vraiment fière. La poitrine s'ouvre. Et à l'expiration, on fait l'inverse. On expire d'abord, on relâche la cage thoracique, puis on relâche le ventre. On va continuer juste 2-3 fois comme ça, juste pour prendre conscience de son souffle. Inspirez du bas du ventre, sentez le ventre qui se gonfle, puis la cage thoracique. Et à l'expiration, on relâche la cage thoracique, puis on relâche le ventre. Vous allez pouvoir le faire une dernière fois à votre rythme. Et ensuite, vous pourrez replacer les mains sur les cuisses ou les genoux. Et prendre juste conscience ici du contact entre vos paumes de main et vos genoux ou vos cuisses. Juste essayer de sentir la connexion entre deux parties de votre corps, sûrement quelque chose que vous n'avez pas fait depuis longtemps. Et lentement, on va pouvoir venir réouvrir les yeux. Ça va ? Très bien, détendu. Le but ici, c'était pas forcément de travailler notre souffle, mais simplement juste de prendre un peu conscience de sa respiration. Parce qu'au yoga, la respiration, c'est le plus important. Donc même si on bouge, même si pour ceux qui me suivent sur le groupe, il y a des postures des fois qui peuvent paraître hyper difficiles, très avancées, etc. Ce qu'on cherche avant tout, c'est le contrôle de la respiration, peu importe la posture. Donc, on ne va jamais bloquer son souffle, et ça c'est valable pour la séance de yoga aussi de aujourd'hui. On va simplement ici pouvoir reculer un tout petit peu pour basculer vers l'avant. Et on va arriver dans la posture qu'on appelle posture de la table. Donc on va essayer d'avoir les épaules au-dessus des poignets. On peut crocheter ou non les pieds à l'arrière, c'est comme on veut. Et on va échauffer les poignets parce que les poignets c'est la zone la plus importante au yoga vu qu'on met beaucoup de poids dessus. Donc pour ça on va juste basculer vers l'avant et ensuite revenir en position neutre. On va faire ça plusieurs fois. On peut aller plus ou moins vite, plus ou moins lentement. Moi j'aime bien aller lentement, je trouve que ça me permet de mieux sentir mon articulation, mais si vous souhaitez aller plus vite que nous ici, il n'y a aucun souci. Et on va accentuer un peu en voulant faire des petits cercles, dans un sens et dans l'autre. Alors petit ou plus grand cercle, tout dépend de vos sensations des poignets. Il faut que ça étire, on ne cherche surtout pas à avoir mal, mais on cherche à étirer. Et vous pouvez faire des cercles dans un sens et dans l'autre, librement. L'idée c'est juste de sentir ces poignets.
Si ça tire beaucoup, c'est peut-être que vous faites beaucoup de tapotage sur l'ordinateur, ou alors que vous faites peut-être beaucoup de yoga comme moi. Et ensuite, on va pouvoir revenir dans une position neutre, donc la position qu'on avait au départ. Tu vas pouvoir rester comme tu es, Alexandre. Moi, je vais juste me tourner pour que vous puissiez voir le mouvement de deux endroits différents. On va travailler un tout petit peu notre colonne vertébrale. Donc pour ça, l'inspiration, on va sentir le bas de la colonne qui se creuse et progressivement remonter vers le haut de la colonne, sentir les épaules qui vont légèrement vers l'arrière. Super. Et à l'expiration, on fait l'inverse, on pousse le sol et on arrondit toujours en partant du bas de la colonne. On va faire ça encore 2-3 fois. À l'inspire, on vient creuser du bas du dos jusqu'au niveau des épaules. Super. Et à l'expire, on arrondit. Et c'est parfait, comme vous avez pu le voir Alexandre à l'écran, il ne vient pas casser la nuque en regardant vers le ciel. Et ça, c'est hyper important pour ne pas se faire mal. Il n'y a pas besoin d'aller chercher un regard hyper haut. Une dernière fois, on va pouvoir ensuite revenir en position neutre. Votre prochaine inspiration, revenez dans votre posture de la table et on va venir dans notre premier chien tête en bas. Alors en fait, je vais même tourner mon tapis, moi, comme ça on va me voir sur deux axes différents, je pense qu'on va me voir ici. Yes. Donc pour ça, on va simplement tendre la jambe droite et la jambe gauche à l'arrière pour arriver dans une planche. Dans ici, tout le monde connaît. Et à l'expiration, on va ramener les fesses vers le ciel, on va fléchir un petit peu les genoux et on va chercher à allonger le dos. Yes. Il faut fléchir un tout petit peu plus tes genoux et on va vraiment... Super. Donc là, ce qu'on cherche avant tout dans cette posture, c'est vraiment d'allonger le dos. Donc n'hésitez pas, comme il fait Alexandre ici, à bien fléchir les genoux. Le but, c'est vraiment d'allonger sa colonne vertébrale. Et seulement si vous êtes à l'aise, alors vous pouvez, comme je vous montre à l'écran, chercher un peu plus à tendre vos jambes. D'ici, on va pouvoir inspirer, dérouler le dos pour venir dans une planche. Sentez chaque mouvement de votre colonne. On s'arrête dans la planche. Yes. Et à l'expire, on revient en chien tête en bas. On vient enlever de nouveau pour arriver dans le chien tête en bas. On va faire ça encore 2 fois. On inspire, on vient dérouler pour arriver lentement dans une planche. Suivez votre souffle. Peut-être que vous allez plus vite ou plus lentement que nous. À l'expire, on vient arrondir. Et on fait ça une dernière fois. On va inspirer, revenir dans une planche. Et à l'expire, on arrondit. Yes. Depuis cette position arrondie, on va inspirer, lever le pied droit. Et à l'expiration, ramener le genou vers le nez, déposer le pied entre les deux mains et déposer le genou gauche sur le tapis. Alors si on galère à ramener entre les deux mains, on peut s'aider pour rapprocher un petit peu son pied en s'aidant de sa main et on vient déposer le genou gauche sur le tapis. Yes. On peut garder le pied crocheté à l'arrière si on a un petit peu mal au genou, sinon on peut relâcher le pied. On va venir ensemble inspirer, lever les mains vers le ciel. Et à l'expiration, on va descendre les coudes de chaque côté, les paumes de main vers l'avant et on va engager le dos et on reste ici. Une grande inspire, une grande expire. On doit bien sentir ici ces omoplates. Puis de nouveau, on inspire, on revient vers le ciel. On va faire une deuxième et dernière fois, on expire, on descend et on engage le dos ici. Yes. Puis ici, venez déposer la main gauche à l'intérieur du pied droit. Et on lève la main droite vers le ciel, on regarde vers la main droite. Seulement si vous êtes à l'aise ici, vous pouvez tendre la jambe gauche à l'arrière, garder le regard vers la main droite. On va chercher à avancer le genou droit vers l'avant. Yes. Et on reste ici quelques respirations. Si vous avez mal à la nuque, gardez le regard vers le sol. On va prendre une dernière inspire ici. Une dernière expire, puis déposer la main droite à l'extérieur du pied droit. On va ramener un petit peu plus le pied droit vers le centre. On va déposer le genou gauche à l'arrière. On va reculer légèrement les mains, on va venir sur le bout des doigts. Et on va chercher, si possible, à venir tendre la jambe droite. On dépose le genou gauche. Dépose le genou gauche. On va chercher à tendre la jambe droite autant que possible pour nous. Et ensuite, de nouveau, on vient fléchir vers l'avant. Et là, vous allez à votre rythme, plusieurs fois, on vient tendre, puis fléchir. Peut-être que vous avez besoin d'aller lentement, peut-être un peu plus vite. Gardez un rythme continu et écoutez votre souffle. À chaque inspiration, vous venez vers l'arrière, chercher un peu plus à tendre. Et à l'expiration, revenir vers l'avant. Ici, ça nous permet de travailler la mobilité, notamment au niveau de votre hanche. On va faire ça encore 1 ou 2 fois. Suivez votre respiration. Et ensuite, on pourra, après la prochaine fois, revenir à l'avant et mettre les mains de chaque côté du pied droit. On va tendre la jambe gauche à l'arrière, on va ramener le pied droit à côté du pied gauche. Et on va venir faire ce qu'on appelle un chaturanga, c'est un petit peu comme une pompe. Donc on va basculer vers l'avant, si besoin, on pose les genoux, on descend les coudes serrés comme dans une pompe. On inspire, on vient dans le chien tête en haut. On dépose les devant du pied et on vient rouler les épaules vers l'arrière. Idéalement, les cuisses ne touchent pas le sol ici. Et à l'expire, on roule pour venir en chien tête en bas.
Yes, ça va Alexandre? Tout se passe bien pour l'instant. Ok. On va faire pareil de l'autre côté. Bien inspirer, lever le pied gauche. On va ramener le genou vers le nez, déposer le pied gauche entre les deux mains ou céder pour avancer. On va déposer le genou droit sur le tapis. Et on va inspirer, lever les mains vers le ciel. Les paumes de main regardent vers l'avant. Et à l'expire, on descend les coudes de chaque côté. On vient engager le dos. Yes. Une deuxième fois, on vient inspirer, lever. On suit toujours notre respiration. Et on expire, on descend, on engage bien le dos. Ok. Puis d'ici, on vient déposer la main droite à l'intérieur du pied gauche. On lève la main gauche vers le ciel. Si on est à l'aise, on regarde vers la main gauche. Et si on est à l'aise, on tend la jambe droite à l'arrière. Voilà, seulement si vous êtes à l'aise. Ce qui est important de se dire ici, c'est que votre talon gauche, ici, il doit pousser à l'arrière. Imaginez que vous avez une porte ou un mur derrière vous et qu'on cherche à repousser, ça va vous aider à engager. On va prendre une dernière inspire ici, une dernière expire et ensuite on va déposer la main gauche à l'extérieur du pied gauche, déposer le genou droit sur le tapis, reculer un petit peu les mains et on va faire comme pour le premier côté. Donc on va alterner, venir tendre la jambe dans le demi-grand écart et ensuite venir fléchir vers l'avant. Suivez votre rythme, on le fait plusieurs fois. L'idée c'est vraiment d'être dans le ressenti du mouvement, voir comment vous vous sentez ici. Peut-être qu'il y a un côté qui est un petit peu plus tendu que l'autre. On va prendre encore une ou deux respirations, un ou deux mouvements ici. Et ensuite, on va pouvoir de nouveau venir fléchir à l'avant, ramener les mains de chaque côté du pied gauche, tendre la jambe droite, ramener le pied gauche à l'arrière dans une planche. Et on va pouvoir faire ce qu'on appelle le vinyasa, donc basculer vers l'avant, descendre dans le chaturanga. Inspirez, mettre le dessus des pieds, venir en chien pétant. Yes. Et on expire, chien tête en bas. On va rester 5 grandes respirations ici dans le chien tête en bas. Yes, super Alexandre. N'hésitez pas à fléchir les genoux. Encore une fois, tout dépend de votre matériel. Donc si jamais vous avez un tapis qui glisse un petit peu avec vos mains, ben c'est pas de votre faute, c'est de la faute du tapis. Donc peut-être même mettez-vous sur le sol ou autre. Écoutez votre corps, cherchez à allonger le dos comme à Alexandre ici. On va prendre une dernière grande inspire ici, une dernière grande inspire, puis on va faire des petits pas avec les pieds pour les ramener vers l'avant du tapis au niveau des mains, on fléchit dès que nécessaire. Et une fois qu'on est à l'avant du tapis, on va venir écarter les jambes largeur du tapis. Yes. On va attraper nos coudes opposés et on va fléchir les genoux autant que nécessaire pour venir juste basculer vers l'avant, relâcher tout le haut du corps et essayer d'avoir un contact entre le ventre et les cuisses si c'est possible. Donc on peut vraiment fléchi ou alors beaucoup plus tendre en fonction de votre souplesse. Et ici on va pouvoir basculer un petit peu le poids du corps sur la gauche, la droite, laisser basculer et on va sentir ce qui se passe. Ce qui est important ici, c'est que ça va vraiment permettre de détendre au niveau du dos, au niveau aussi des cervicales et surtout aussi de beaucoup travailler la souplesse de l'arrière de vos jambes dans cette posture. J'espère que ça va, j'espère que je ne vous dépasse pas trop de temps. J'ai aucune idée de l'heure qu'il est, donc on va encore faire quelques petits mouvements ensemble. Puis d'ici, on va relâcher les mains et tout doucement, on va venir dérouler le dos vertèbre après vertèbre. Vraiment lentement, la tête en dernier, les épaules vers l'arrière. Ok, d'ici, on va pouvoir vérifier qu'on est bien placé à l'avant de notre tapis. Alors comment faire ça? En fait, on va essayer d'avoir un pied de distance à peu près entre l'avant du tapis et nos gros orteils. On peut prendre un repère et ici, ce qu'on va simplement faire, c'est avoir les pieds soit collés, soit largeur de hanche, ce qui est le plus confortable pour nous. Et on va venir faire un grand pas avec le pied droit à l'arrière du tapis. Et bien ouvrir. Yes. Ok. Ici, ce qu'on va faire, c'est avoir les deux pieds qui pointent du coup là vers moi. Vos deux pieds pointent vers l'avant. On va garder ici nos jambes tendues le plus possible et dès qu'on a besoin, on va venir bien entendu fléchir. Ce qu'on va faire, c'est inspirer, ramener les mains de chaque côté sans crisper les épaules. À l'expire, on va basculer vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Dès qu'on a besoin, on fléchit les genoux. Il va falloir que les deux paumes de main touchent le sol. Donc s'il y a besoin, on fléchit les genoux pour que nos paumes puissent toucher le sol. Et fléchir un petit peu plus pour vraiment que la paume touche. Yes. On va venir complètement relâcher la tête. On va chercher à rapprocher un petit peu les coudes l'un de l'autre légèrement. On rentre un petit peu. Non, pas les mains, juste le coude. Tu vois qu'il rentre un petit peu plus. On relâche bien la tête ici. Normalement, vous allez bien ressentir aussi le dos, le bas du dos qui se relâche. Si vous avez une certaine souplesse, pour aller plus loin, vous pouvez ramener les mains derrière vos pieds tout simplement, enfin pas alignés mais à l'arrière plus, et venir encore plus regarder derrière vous, vraiment relâcher la tête. On va prendre une grande inspire ici, une grande expire,
Puis d'ici, vous allez avancer un petit peu les mains devant vous. Vous allez venir sur le bout des doigts. On va inspirer, on va chercher à allonger le dos, regarder devant soi. On ne crispe pas vraiment, on regarde devant. Et on va alterner plusieurs fois ici. À l'inspire, on tend les bras, on regarde devant nous. Et à l'expire, on fléchit les coudes, on relâche. Vous êtes sur le bout des doigts, vous posez les paumes, c'est comme vous le sentez. Plusieurs fois, vous suivez votre rythme. À l'inspire, vous cherchez à allonger. Et à l'expire, on vient chercher à relâcher. N'hésitez pas à fléchir les genoux si jamais c'est trop difficile. Une dernière fois, à l'inspire, on vient le tendre. Et à l'expire, on va venir relâcher. Super. D'ici, inspirez, regardez devant vous. Puis on va venir tourner les deux pieds vers l'avant du tapis et nous ramener les mains de chaque côté du pied gauche à l'avant. Et on va faire un grand pas pour ramener le pied droit à côté du pied gauche. Et pareil, on va lentement dérouler le dos, vertèbre après vertèbre. La tête en arrière. Ok, on va venir faire une ou deux postures au sol pour terminer notre cours. Alors, petit challenge pour venir s'asseoir de mobilité. Écartez vos pieds largement du tapis, ça sera plus facile. En essayant de garder le dos le plus droit possible, on va chercher à descendre, venir s'asseoir sans utiliser les mains, si c'est possible. Si on a du mal, on peut utiliser les mains de chaque côté. Sinon, on vient lentement s'asseoir. Yes. Au bout d'un moment, peut-être Alison va s'asseoir. Super. On va travailler un petit peu notre souplesse, c'est souvent ce qu'on fait dans les postures assises. Donc pour ça, on va chercher peut-être à se reculer un petit peu et allonger, on va tendre les jambes. Ok. On va inspirer, se grandir, lever les mains vers le ciel. À l'expire, on va basculer vers l'avant. Ce qu'il va falloir, c'est attraper nos orteils. Donc si on ne peut pas jambes tendues, on fléchit les genoux pour venir attraper nos gros orteils avec nos mains. Ok, fléchis un petit peu, tu vas voir pourquoi. On va venir inspirer, allonger le dos, regarder devant. Et à l'expire, on essaie de fléchir les coudes et basculer vers l'avant, bien relâcher le haut du corps et on se relâche complètement. On ne doit surtout pas crisper. Voilà, super. Ici, ça va vous permettre à la fois de relâcher le bas du dos, de travailler beaucoup la souplesse de l'arrière des jambes. Et ce qui est important ici, c'est surtout pas que la tête aille chercher les genoux, parce que ça ne va pas servir à grand chose. Ce qu'on veut, c'est vraiment allonger, aller chercher vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant, et se relâcher. Yes, on va prendre encore une grande inspire ici, une grande expire. Puis on va inspirer, regarder devant nous. Et ce qu'on va venir faire, c'est relâcher les mains et on va venir attraper le pied droit et on va le mettre à l'intérieur de la cuisse gauche. On va cette fois-ci tendre la jambe gauche. Ok, surtout on ne presse pas dans le genou, juste on met à l'intérieur de la cuisse. Et d'ici, on va regarder, on va chercher à orienter le nez vers le genou. On va inspirer de nouveau, lever les mains. Cette fois-ci, on garde la jambe complètement tendue et on bascule vers l'avant. Et soit on attrape le tibia, soit la cheville, soit le pied, ce qui est confortable pour nous. Juste, on ne crispe pas les épaules et on vient complètement se relâcher. Il faut vraiment que le haut du corps il soit mou pour relâcher et surtout pas crisper. Relâchez bien la nuque. Yes. On va prendre 3 grandes inspires, 3 grandes expires. Ici, toujours par le nez. Cherchez de plus en plus à accentuer la durée de l'expiration. Et sur votre prochaine inspire, vous allez pouvoir regarder vers votre pied gauche, relâcher si vous avez un appui sur le pied, lentement dérouler le dos. Et on va venir ici déposer la main gauche à l'extérieur du genou droit. Main gauche, yes. On va déposer le bout des doigts de la main droite derrière nous, donc on ne s'appuie pas, vraiment on est léger sur la main droite. On va inspirer, se redresser, et à l'expire, on va venir regarder vers l'épaule droite, sans crisper l'épaule. Et ici, à chaque inspiration, on peut chercher un petit peu à s'auto-grandir, et à l'expire, on va venir tourner un petit peu plus. Yes. Faites bien attention à votre dos ici, et ça va vraiment faire du bien, ce twist, cette torsion. Et sur la prochaine inspire, on va pouvoir se tourner vers l'avant. On va pouvoir faire la même chose de l'autre côté pour terminer. Donc on va allonger la jambe droite et venir poser maintenant le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. La jambe droite, elle reste bien tendue. Toujours pareil, à l'inspire, on va chercher à se grandir. Et à l'expire, on plonge vers l'avant, on garde la jambe droite tendue et on se relâche à ce qui est possible pour nous. Juste qu'on n'est pas en train de crisper, vraiment on doit être relâché et vraiment mou au niveau des épaules. Et on vient se relâcher ici. En fait, au yoga, plus on va travailler et vous allez être souple au niveau des ischios, donc l'arrière de vos jambes, plus les postures de yoga elles vont être faciles. Parce qu'on sollicite beaucoup l'arrière des jambes, et du coup, plus on est tendu, plus c'est difficile, et plus on est souple, plus tout devient facile. Donc des choses qui peuvent vous paraître aujourd'hui comme difficiles, au bout de quelques mois, ça pourra vous paraître vraiment être du repos. C'est vraiment une question de souplesse et de mobilité pour vraiment faciliter ça. Sur votre prochaine inspire, vous allez pouvoir regarder devant vous, vous redresser. Et on va venir déposer la main droite à l'extérieur du genou gauche et la main gauche derrière vous, on est sur le bout des doigts. À l'inspire, on se grandit. Et à l'expire, on regarde vers l'épaule gauche. On
On essaie de descendre l'épaule gauche, de l'éloigner vers de l'oreille pour ne pas crisper l'épaule. On va faire ça encore 1 ou 2 fois. À l'inspire, on se grandit, à l'expire, on twist. Et sur votre prochaine inspire, vous allez pouvoir revenir la tête vers l'avant. Ce qu'on va venir faire, c'est connecter les deux jambes, les 2 pieds ensemble, ou les mettre proches, allonger les jambes. Et on va tendre les mains devant vous et devant nous. Et ici, vous allez visualiser comme si on venait vous tirer vers l'avant pour vous empêcher de descendre. Et vous allez vouloir l'inverse. Donc ce qu'on va faire, c'est venir lentement s'allonger, mais on va bien gainer, comme si on ne voulait pas descendre. Et lentement descendre. Plus vous allez contrôler la descente, plus ça va travailler votre centre abdominal. On essaie que les pieds bougent le moins possible. Et on vient jusqu'à s'allonger sur le dos. On va tourner les paumes de main vers le ciel, complètement relâcher, fermer les yeux. Relâchez ici. Ce qu'on va faire, c'est simplement prendre 3 inspires par le nez, 3 grandes expires, cette fois-ci par la bouche, où vraiment on vient tout relâcher. On peut faire une expiration même bruyante. Une dernière inspire, une dernière expire. Sentez tout ce qui se passe dans votre corps. Et en gardant les yeux fermés si c'est possible, vous allez ramener un petit peu de mouvement dans le bout des doigts, le bout des pieds. Vous allez pouvoir ramener les genoux à la poitrine et venir masser un petit peu le dos. Prendre un instant ici. Et si possible, en gardant les yeux fermés, vous allez laisser tomber les genoux et la tête du côté droit ou du côté gauche et presser dans le sol pour venir reprendre une position assise. Un petit peu comme ce qu'on avait nous au début du cours. Essayez de garder vos yeux fermés. Prenez le temps de vous asseoir. Cherchez à allonger la colonne vers le ciel. Imaginez qu'un fil tire le sommet du crâne vers le ciel. Et à l'inverse, les épaules, elles, se relâchent. Cherchez à aller vers le sol. Observez peut-être des différences dans votre posture assise par rapport au début du cours, des différences de sensations, peut-être les hanches un peu moins tendues. Puis vous allez pouvoir connecter les 2 paumes de main ensemble au niveau du cœur, comme si vous faisiez une prière et venir lentement réouvrir les yeux. Et merci à vous pour cette séance. Bravo pour votre pratique.